Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, premier message, on nous parle d'optimisme et d'avenir radieux. Bon, ça commence très fort. Sublime message. Ensuite, famille, amis et guides. Très bien. Vos mentors spirituels. Ok. Et 2 cartes qui se sont extraites du paquet. On nous parle de la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Oh, comme c'est bizarre. Du moment où vous êtes en paix à l'intérieur, les choses s'harmonisent à l'extérieur. Oh, je ne comprends pas. Donc, oui, tout est tellement logique finalement. Et enfin, le statu quo restait le même. Bon, bah écoutez, il y a des choses qui avancent dans le positif et votre prise de conscience, votre travail sur vous, l'harmonie et la paix que vous vous êtes fichu à l'intérieur de vous commence à porter ses fruits autour de vous et notamment dans votre environnement proche, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de vous, même dans votre environnement amical. Les choses sont en train de changer positivement, de s'apaiser, je dirais, et l'optimisme revient. Et tout ça, c'est parce que effectivement, vous avez fait des compréhensions, vous avez évolué, vous avez décidé de lâcher prise pour être le plus serein ou la plus sereine possible. Et évidemment, ça fait évoluer les choses à l'extérieur. Magnifique. Bon, allez, je prends le Béline pour en savoir davantage, pour avoir plus de précision sur cette situation. Bon, que des très belles cartes, hein. Alors, la première carte qui est sortie avec le Béline, c'est l'étoile de l'homme. Donc, évidemment, cette situation peut concerner un homme. Après, vous prenez ce qui résonne puisqu'il s'agit évidemment d'un tirage général. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve son optimisme, qui retrouve sa joie de vivre, hein, même je dirais. Et donc, qui sort d'un cercle vicieux pour entamer un cercle vertueux. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Sachez que de toute façon, il y a du changement dans l'air parce qu'aussi, vous avez écouté des amis, vous avez écouté des mentors qui prônaient le lâcher-prise, qui prônaient le bien-être et qui vous ont encouragé à prendre soin de vous en toute bienveillance. Et ces gens-là ou cette personne-là vous a encouragé à être dans l'amour et le premier amour, le plus bel amour qui soit, même si on ne le sait pas et qu'on l'apprend souvent en cours de vie et non pas au début de notre vie. Le plus bel amour qui soit, c'est l'amour et le respect de soi-même, non pas au sens égocentrique du terme, ça je le répète souvent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là façon narcisse à vous kiffer dans la glace sans arrêt, c'est pas ça, et à ne penser qu'à vous. L'amour de soi, c'est ne pas tout accepter à tout prix, c'est apprendre à dire non, c'est apprendre à se donner la priorité et à faire ses propres choix et à aller vers son destin, à ne pas contrer son destin. Ici, on nous parle de rester le même et c'est pas parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît que ça va vous changer. Là, j'écoutais une chanson d'Amel Bent, une chanson qui commence à dater d'ailleurs et dont le titre est Si on te demande. Et elle disait, si certains te racontent que je me prends pour une star, dis-lui que devant Dieu, je ne vaux pas mieux que toi. Et c'est ça. Quel que soit le chemin que vous prenez, même si vous avez envie de célébrité, même si vous avez ça au fond de vous, comme moi j'en ai eu envie à un certain moment de ma vie où
où j'étais passionnée de chansons et c'était mon rêve de rentrer dans cet univers-là et je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas fait par rapport à ma grand-mère que j'adore et dont je vous parle tout le temps. Bon, bah quelque part, je peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce que ça aurait été. Alors, je ne regrette pas, mais j'aurai toujours cette interrogation jusqu'à la fin de ma vie. Et un de mes amis récemment m'a dit, oui, mais finalement, tu ne l'as pas fait parce que tu manquais de courage. Et il a eu raison. Oui, je manquais de courage, mais aussi, ben, je ne m'aimais pas assez et j'avais peur de décevoir autour de moi. Mes parents n'étaient pas pour, ma grand-mère n'était pas pour. Et donc, je ne me suis pas écoutée, j'ai fait ce que les autres attendaient de moi. Et je pense que la vie, quand on fait des choix comme ça, bah, il y a un retour de bâton et elle nous le fait payer. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait, faites juste ce qui vous anime à vous. Allez vers votre destin, allez vers ce qui vous plaît. Et une fois que vous serez, c'est comme la citation qui dit, lorsque l'on aime son travail, on n'a jamais l'impression de travailler comme moi aujourd'hui. Voilà, allez faire quelque chose que vous aimez. Et vous verrez que naturellement, ceux qui vous aiment par contre vraiment au sens vous respectent et tout ça, vont être heureux pour vous parce que vous serez allés, comme le dit Goldman, au bout de vos rêves. Ici, nous avons les ennemis. Bon, évidemment, des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues à vous ou à cet homme concerné dans le tirage. Il y a des gens qui essaient de vous prendre la tête et de vous empêcher d'aller vers votre destin, d'empêcher que cette fameuse roue tourne en votre faveur. Et ça peut être des gens de votre famille. Mais bon, si ça vous concerne de toute façon, vous avez décidé de ne plus vous laisser entraver. Ici, c'est vrai que sur la clé de la destinée, nous avons le despotisme. Vous avez du mal encore à dire non. Vous avez du mal encore à dire c'est comme ça et à vous affirmer tel que vous êtes. Mais bon, c'est en train de venir. Hein. De toute façon, là, on vous dit que c'est le chemin. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre intérieur. Et puis, vous n'êtes plus, l'autre message, c'est que vous n'êtes plus non plus dans la dépendance vis-à-vis de la famille. Parce que pendant longtemps, c'est ça, comme moi je l'ai été en disant non, je ne peux pas faire ça parce que mes parents me disent qu'être artiste, c'est pas un métier. Ma grand-mère me dit surtout ne pars pas à Paris, ne me laisse pas, donc je ne peux pas le faire. Et je ne le fais pas. Et évidemment, je ne l'ai pas fait. Et puis c'est comme ça. De toute façon, c'est que c'est à ce moment-là, c'était pas le moment. Ici, dans ce tirage, nous avons la carte de la réussite. Vous, cette personne, de toute façon, et la renommée, voilà. Cette personne concernée par le tirage va s'accorder la réussite, va s'accorder le bonheur, le bien-être, peut-être même sur le plan professionnel, se fixer des objectifs très hauts, mais des objectifs qui sont tout à fait atteignable. Hein. J'espère que ça se dit. Je pense que oui. Mais des fois, j'ai des doutes comme ça. Donc voilà, c'est des objectifs qui sont tout à fait réalisables. En tout cas, oui, ça sonne plus juste, me semble-t-il. Donc ici, nous avons la carte de la nouvelle. Je vous dis, la nouvelle, c'est du changement. C'est ce changement positif qui arrive. Si actuellement, vous vous posez la question, est-ce que... Oui, et la paix, celle-là, elle voulait se retourner. Si actuellement, lorsque vous regardez ce tirage, la question que vous avez, c'est est-ce que je dois me lancer dans cette activité qui me plaît? Est-ce que je dois prendre ce risque-là? La réponse, elle est clairement oui, oui, oui. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit. Allez tenter votre chance. Saisissez à bras le corps cette opportunité qui se présente à vous parce qu'effectivement, c'est le moment, ça va payer, ça vous est destiné pour vous faire justement passer un autre cap, un cap qui vous fera énormément de bien, hein, parce qu'en fait, cette opportunité, elle ne se présente pas par hasard. Cette opportunité, c'est vous qui l'avez créée
par votre changement d'état d'esprit, par votre remise en ordre quelque part dans vos priorités, dans votre vie, par les sacrifices que vous avez accepté de faire. Vous voyez que moi, à l'époque, par exemple, j'ai pas accepté de sacrifier ma relation avec ma grand-mère au prix de cette passion que j'avais. Et puis bon, j'ai compris pourquoi, puisque peu de temps après, malheureusement, elle est décédée. Donc, je pense que voilà, mon rôle était d'être à ses côtés. Mais vous, là, votre rôle, il est de clairement saisir cette opportunité qui se présente à vous. Et je pense que vous l'avez franchement compris. Ici, nous avons la grande prêtresse. Comme par hasard, je parle d'elle et elle se manifeste là pour moi. C'est un petit coucou de Maman Ya. Voilà, et pour vous, la grande prêtresse et l'étoile, vous voyez, c'est cette opportunité-là qu'on vous donne, comme moi, on me redonne l'opportunité avec mon don de médiumnité. Et maintenant, je ne fermerai plus la porte. Et là, cette opportunité, il y a quelqu'un qui vous la donne, un guide, en tout cas quelqu'un qui veille sur vous, qui vous dit de saisir votre chance et d'aller votre réussite. Regardez ici, nous avons carrément l'étoile, la star, la renommée, la star. Ce que vous allez faire, ça va franchement vous combler. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Ça va franchement vous combler. Et quand je vous dis ça va vous combler, regardez, ici, on a carrément la roue de la fortune. Donc, financièrement, ça va vous amener dans votre état d'esprit, dans votre épanouissement personnel. Et je pense aussi que par le biais de cette activité, c'est une activité qui apporte aux autres et qui donne aux autres aussi. Donc surtout, ne vous posez pas de questions. Si vous le sentez comme ça, vous êtes guidé, allez-y. Regardez ces cartes qui sortent, elles sont sublimes. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Là, on vous encourage vivement à être l'impératrice, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même, être vous-même tout simplement dans la bienveillance, mais aussi dans je me positionne, je prends ma véritable place. Et si ma véritable place est là, personne ne me détournera du chemin. Voilà, c'est ça clairement que l'on vous encourage à faire. Et regardez dans ce jeu, le tarot Apocalypsis, ici, l'impératrice, elle est magnifique. Elle a, à la façon de Cléopâtre, elle est représentée par Cléopâtre. Elle a un pouvoir de séduction, mais absolument fabuleux. Et là, c'est pareil. Vous, ça va vous donner... Ça va vous faire rayonner et vous donner un pouvoir qui était en vous, mais que vous n'arriviez pas à révéler parce que voilà, vous étiez toujours soumise à l'approbation des autres. Et maintenant, c'est terminé parce qu'il y a une destination à prendre. Ici, nous avons la carte du chariot, donc un changement de direction direct. Ici, nous avons la reine d'épée et le 9 de pentacle. Alors, c'est qui cette reine d'épée? Est-ce que ça vous concerne toujours ou est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait vous contrôler mais qui n'y arrive plus? Ok. Alors, sur la reine d'épée, on a le roi de coupe. Alors, ça veut dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un ou quelques-uns, voilà, qui à la fois vous admirent, sont contents pour vous, mais qui à la fois ont du mal à accepter que vous preniez les rênes. Voilà, ce côté reine d'épée que vous avez et impératrice, ça va ça va déranger et ça dérange autour de vous. Mais là, on vous dit, restez quand même comme ça. Restez sur vos positions, ça va vous rapporter. C'est pas le moment de vous faire attendrir. C'est pas le moment de vous faire avoir au sentiment. Alors, je dis pas que là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous a au sentiment. Je dis que le roi de coupe, c'est ce côté un peu affect qui peut vous rattraper. On vous dit non, 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 non.
Là, c'est pas le temps de l'affect, c'est le temps de prendre une véritable décision, une décision qui va vous rapporter, hein. Ici, on a la roue de la fortune, on a le 9 de pentacle et le 9 de bâton. Donc vraiment, là, on vous encourage fortement à ne pas passer à côté de cette opportunité, de cette chance qui se présente dans votre vie. Là, c'est vraiment un moment clé. Là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vous êtes à un moment clé. Bon, ici, et ne vous inquiétez pas. As de coupe, ne vous inquiétez pas. Même si ces gens-là, alors si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est votre conjoint, votre compagne, si c'est quelqu'un qui, quelque part, a peur un peu de vous voir prendre votre envol, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Je pense que c'est quelqu'un qui vous freine un peu parce que cette personne a envie de vous protéger. Mais faites-lui comprendre que vous n'êtes pas en danger, que vous savez ce que vous faites et que pour vous c'est important. C'est une façon aussi que vous avez de vous prouver que vous pouvez y arriver et que si justement et que par amour, il doit ou elle doit vous laisser faire et cette personne est tout à fait capable de le comprendre. Pas besoin de conflit, pas besoin de lutte. Vous voyez, là, j'ai pas ça. Ici, on a un prince de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup, je vous dis, qui a beaucoup de cœur, mais... Et reine de coupe, waouh, là, on n'a que des sentiments, hein, ouais. Ouais, ça peut être votre conjoint ou votre compagne qui voudrait vous protéger en vous disant non, mais si tu vas là, un peu comme voilà, quelque part, c'est ce qu'a voulu aussi ma grand-mère en me disant c'est pas un milieu pour toi. Et d'autres personnes de ce milieu-là qui m'ont dit non, c'est un milieu de loup et toi tu es un agneau, c'est pas pour toi. Et je les ai écoutés. C'était peut-être bien, c'était peut-être pas bien, j'en saurais jamais rien puisque voilà, ma vie n'a pas été dans ce sens. Et vous, on vous dit qu'aujourd'hui, n'écoutez plus personne. C'est plus le moment de ça. Il est temps que vous preniez les choses en main parce que c'est le chemin et que ça va vous apporter, mais vraiment sur tous les plans. Regardez, ici, vous avez le succès avec le 6 de bâton, vous avez le succès. Et en plus, avec ce métier-là, avec cette activité... ça va vous permettre aussi de profiter encore plus de vos proches. On dirait que même matériellement et tout, ça va amener un certain apaisement, ça va fluidifier les choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, et une certaine stabilité financière ici. Hein. Impératrice, reine de pentacle, ça va mettre, comme on le dit, du beurre dans les épinards. Donc vraiment... Vraiment, c'est très très bon. Alors ici, nous avons... Ouais, c'est clair. Hein. Le jugement et le pendu. Le jugement et le pendu, c'est la fin d'un cycle. Là, ça y est, vous avez réglé ce que vous aviez à régler de façon karmique. Vous entamez un nouveau cycle. Ici, avec la carte du jugement. Dans d'autres tarots, ça peut être le karma, mais voilà. Vous êtes peut-être passé à côté à un moment, mais maintenant, hop, on vous représente les choses. Donc, c'est pas le moment de rester bloqué. Hein. Avec le pendu, c'est pas le moment de stagner. C'est pas le moment de refuser. C'est pas le moment de rester bloqué, mais carrément pas. Et maintenant, on vous dit aussi, autre message que ça vous est représenté parce que ça y est, vous avez payé la note et vous avez déjà trop stagné. Donc maintenant, il est temps que vous preniez la décision d'y aller. Ici, nous avons l'as de bâton. Plus clair que ça, c'est pas possible. L'as de bâton, c'est la prise de décision. Donc, prendre la décision de faire ce choix-là. Ici, nous avons la princesse de bâton. Le prince d'épée, d'accord. Prince d'épée et 10 de bâton. Vous voyez, 10 de bâton, cette personne qui a galéré, c'est clairement la fin de ce cycle de galère. En fait, vous allez avoir, et pour vous, ça va vous faire bizarre, parce que les choses dans votre vie vont être facilitées. Et vous n'avez pas l'habitude de ça. D'habitude, c'est plutôt en mode je m'acharne pour obtenir un truc.
Et là, ça va être plutôt simple. Donc, n'ayez pas peur de ça. C'est juste que c'est le moment que vous avez évolué, que vous avez ajusté la fréquence pour recevoir les bons signaux, pour recevoir les bonnes aides, pour que les opportunités se présentent à nouveau à votre porte. Et non seulement elles vont se présenter, mais vous allez être capable de les saisir. Ici, nous avons la princesse de bâton et nous avons le prince d'épée. C'est presque... là, 1, 2, 3. Là, on vous demande clairement de vous faire confiance. Hein, et de ne pas hésiter. Voilà. Princesse de bâton, prince d'épée, ça peut être des énergies un peu jeunes qui se demandent est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Là, on vous dit non, clairement, il faut y aller. Et regardez, vous avez la carte du magicien. Non, mais s'il vous plaît, le magicien, le battleur, c'est le succès et c'est en route vers de nouvelles aventures. Hein, sérieux, je pense que c'est comme ça que je vais intituler ce tirage. Ici, la tour, c'est ne ratez pas ça. L'ermite, ok. À force de trop réfléchir. Faites attention à votre côté mental, c'est-à-dire vous posez trop de questions. Essayez, et puis le côté aussi, parce que vous apparaissez quand même en reine d'épée, le côté tout vouloir contrôler. Effectivement que vous allez avoir cette opportunité, vous allez vous lancer dedans. Peut-être que ça va pas marcher sur des roulettes tout de suite, mais c'est pas grave. Attention à votre peur à chaque fois de l'échec, peur que tout s'effondre. Si vous n'y allez pas, vous ne le saurez pas. Et là, j'ai pas l'impression que de toute façon vous allez faire un truc abracadabrant, hein, pas du tout. Ici, nous avons le 5 de coupe. Ouais, le 5 de coupe là. C'est la tristesse, c'est la peur de ne pas y arriver. Faites attention à ça. Ça, c'est... ne cédez pas à ça. Vraiment, regardez. 7 de bâton. Vous êtes plus fort, plus forte que ce que vous pensez. Et vous le savez en plus. Là, c'est juste... votre mental qui est en mode protection, lui aussi, qui est en mode panique en disant « Oulala, trop beau pour être vrai, c'est un truc qui risque, écoutez bien ce que je dis, qui risque de marcher. » Donc, et c'est souvent l'expression qu'on emploie en plus, hein, ça risque de marcher. Bah, dites-vous plutôt, ça risque de réussir et waouh, c'est super, quoi. Vous voyez, vraiment, faites attention à tous ces mécanismes qui sont très, très, très ancrés en nous et qui nous sabotent. Donc là, saisissez ceux qui se présentent, réjouissez-vous de tout ça. De toute façon, là, c'est clair, ça va marcher, ça va harmoniser les choses autour de vous. Donc, n'hésitez pas, que ce soit un travail, que ce soit une activité que vous voulez pratiquer, peu importe le domaine. A priori, là, aujourd'hui, on n'est pas dans le sentimental, hein. On est dans le matériel, mais il faut y aller. Tout ça est très, très bon pour vous. Et j'ai demandé 2 autres cartes. Ouais, ne restez pas bloqué comme ce 8 d'épée. Soyez le fou, le main, celui qui se réjouit, celui qui arrive à s'approcher du précipice sans jamais y tomber, parce que de toute façon, il sait que c'est un parfait équilibriste et que ça va bien se passer et qu'il a confiance en la vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Merci pour cette deuxième chance, hein, que la vie m'offre et que vous m'offrez en étant comme ça tous les jours à vos côtés. Et effectivement, je peux pratiquer mon don, ma passion, et je reçois beaucoup en échange. Donc merci, gratitude infinie. Et vous voyez, si je n'avais pas osé, j'en serais pas là aujourd'hui. Et des fois, ça marche pas super, c'est pas financièrement, c'est pas dingue, mais par contre à plein d'autres niveaux, mais c'est un épanouissement total. Donc pour tout ça, merci, et faites, j'ai envie de vous dire vraiment, faites la même. Ne vous empêchez pas, ne vous bridez pas.
et allez vers juste ce qui vous fait envie, plaisir, et mettez-y tout votre être, toute votre conviction, et ça va marcher, c'est certain. Voilà, gros bisous à tous. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!